Deuxième épisode au canal vaginal de cette petite série sur l'allaitement. Cette fois-ci, on va te parler de l'allaitement en postnatal immédiat. Qu'est-ce qui peut venir affecter ta montée laiteuse? C'est quoi les croyances qu'on doit déconstruire? Et quels mots doux qu'on pourrait dire pour nous aider à traverser cette épreuve-là? J'ai appris énormément et j'espère que tu apprendras autant que moi. C'est-tu normal d'avoir mal? Hein? J'ai hâte qu'on réponde à ça. Sur ce, je te souhaite une bonne écoute. Tous les jours, perceptiblement, religieusement, à l'insu des passants, je m'exerce. Non, ce n'est pas pour devenir un ninja. Non, ce n'est pas non plus un sport de combat. Tous les jours, les exercices pelviens. Deuxième épisode, thème allaitement avec mes deux invités, Annie-Pierre et Audrey Tremblay. Écoutez, hein, je vais en revenir, je vous le jure, mais tu sais, c'est les clichés. Ben oui. Ben, vous êtes cool. Je suis vraiment contente que vous soyez là. Je suis choyée que vous ayez fait la route jusqu'ici. Vous aviez d'autres choses à faire. Je sais que vous n'êtes pas venus juste pour moi, mais merci d'être là. Ben merci de l'opportunité. Ben oui. On est en vacances, nous. Là. C'est des vraies vacances. Ben hein? là, il fait beau, fait chaud, plein, Montréal, hein? tellement de choses à faire. Mais là, c'est un épisode cool qui s'en vient. On va parler du postnatal immédiat et d'allaitement. On va parler de l'effet de l'accouchement sur notre allaitement. On va parler des normes, des croyances. On va venir déconstruire certaines choses. On va essayer de choisir des meilleurs mots aussi pour soutenir mieux les personnes qui allaitent. Puis, on va faire quoi? On va parler de faut allaiter au combien de temps? On fait tout ça? On peut. On commence par ça, là. Demain, Commençons. ça décolle. Hey, pas de préliminaire? Non. C'est parti. T'as dit qu'il fallait être excité en 8 sur 10 tantôt. Ben écoute, voulez-vous que je monte une goutte de lait? Mais ça a plus un facteur surprenant là, pour nous. Genre, des seins, c'est comme un nez. Là. Ouais, C'est un c'est peu le ça, même principe comme moi, probablement qu'un au niveau vagin, du puis une vagin, joue, vulve. ouais. Il faut que je me rappelle que c'est intime, tu sais, parce que pour moi, c'est le quotidien, tu sais. Tu sais, regarder une plaie, hein, ou tu sais, regarder un engorgement, puis qu'on est comme, aïe, hein. Puis là, maintenant, on fait, ouais, c'est parce qu'il y a quelqu'un en dessous, puis c'est ses seins, là. On est deux en train de taponner ses seins pour drainer tout ça. Ça fait des malaises, hein. Pour les clientes, je parle, quand l'infirmière, mettons, arrive, puis elle veut bien faire, puis pour elle, c'est tellement banal, un sein, mais pour, tu sais, la personne qui est pas habituée que ce soit banal, elle se fait toucher. Mais, tu sais. Elle se fait toucher sans se le faire Oui, dire. c'est ça, choquant. non. Ben là, ça, ouais. Faut le faire Faut demander. ouais. Puis, en tout cas, moi, je mets toujours des gants. Parce que j'ai la petite barrière Oui, psychologique, hein? que c'est pas ses mains directement sur mon sein. Moi, en tout temps, je mets des gants, c'est sûr. Ben, ça demeure aussi un liquide biologique du lait, Ouais. là, colostrum, limite, tu sais, ça fait à quelque part. Mais moi, je traite toujours avec des gants. Je trouve que ça fait cette barrière-là, justement, qui c'est clair, tu sais, parce que des histoires de mes amis masso, il y en a à la tonne, là. Oui. Moi, je suis physio, mais ça reste quand même des soins. Fait que voilà. Mais avant de commencer, je vous offre mon livre, mon Périnée sans tabou. C'est mon bébé. Parce que je l'ai fait pendant que j'accouchais du 3e. C'est quel livre que j'accouchais? J'accouchais d'un bébé. C'était lequel? Je sais plus. Alors, ça doit être Mani. J'accouchais de Mani, mon Périnée sans tabou, qui est selon moi la base pour la santé des femmes. Merci. Puis il y a même des thérapeutes, beaucoup de professionnels qui l'ont lu puis qui s'y trouvent là-dedans. Donc, je vous souhaite une belle lecture puis vous m'en donnerez des nouvelles. Ben, il y a Martine au bureau, notre ostéo, qui travaille avec nous, qui le lit puis qui l'utilise. Oui. Salut, Martine! Coucou Martine! Allô Martine! Oh, merci Martine! Je suis contente. Mais oui, parce qu'il y a tellement de choses à faire. En tout cas, c'est fascinant, le corps d'une femme. On n'a jamais fini d'apprendre. Fait que là, on va partir. L'accouchement, la façon que tu mets au monde ton enfant, en fait, ou les événements qui se produisent plutôt pendant la naissance de ton bébé peuvent affecter l'allaitement. Je vous écoute. Par où On commencer? C'est ça. Ça commence dans l'intra-utérin, là, je dirais. Intra-utérin, ça peut déjà jouer sur l'allaitement? Ben oui, la position de bébé intra-utérin. Qu'est-ce que ça va faire? On a des bébés qui sont dans une position qui crée des tensions en partant déjà. Fait que quand tu pars avec une prise au bâton, ça crée des tensions qui peuvent créer d'autres tensions. Puis c'est Des sans tensions égard. dans les seins? Non, de Non. bébé. Dans le cou, les épaules. Ah, c'était pas Ok. clair. Je m'excuse. Oui, non, mais c'était clair. Non, mais moi, je voyais des étoiles, parce que je me disais, waouh, ouais, je peux avoir cet effet-là sur l'allaitement en physio. Mais là, tu es en train de dire plutôt le bébé, comment il est placé Oui, dans son petit bébé, corps, il est coincé, il est exactement. pris dedans. Mais ça, là, tu sais, ça devrait être. C'est ça le village, hein. De nos jours, c'est parce qu'on le paye, là. Mais d'aller voir l'ostéo après une naissance, ça vaut la peine. Moi, tous mes bébés, ça a été leur première sortie. Ouais. Avant une semaine de vie.
Moi, je dis tout le temps que même si on décèle pas tant quelque chose, tu sais... Ils ont passé par un trou, là. Tous les bébés devraient passer sur Ouais. une table d'ostéo/chiro, tout dépendant de quel professionnel on a autour de nous, là. Mais c'est rare, là, qu'un bébé naît flambant neuf puis qu'il y a vraiment rien pantoute. Ben, une sage personne, elle saura peut-être se reconnaître si elle écoute, m'a dit que tous les bébés, mettons qu'on est dans un contexte d'accouchement à domicile end-free, là, personne touche. Maman Ouais. va accueillir son bébé. Personne ne manipule le bébé. Mhm. Juste la rotation intravaginale qu'un bébé fait, ça va causer des tensions au niveau des premières cervicales. Ben, c'est une gymnastique incroyable. oui. Hey, c'est toute une mobilité qui fait puis qui pousse. C'est très beau, hein? C'est C'est très beau le magnifique. travail d'un bébé qui naît. Puis justement, ça, je vais recevoir un expert bientôt pour parler plutôt de mortinescence. Puis ça vient jouer quand le bébé est pas vivant pendant l'accouchement. Il y a de la misère à faire sa gymnastique. C'est beaucoup plus difficile. C'est tout un événement. Donc ça, j'ai hâte de recevoir mon invité. Ça fait 3 fois qu'on s'annule, mais ça s'en vient, je le sens. Fait que voilà. Mais oui, fait que comment bébé a ces petites tensions, puis c'est sûr qu'il y en a. C'est sûr qu'il y en a. Puis là, l'ostéo va être capable de te dire, ou ton chiro, OK, ben je vais te revoir dans tant de temps, ou j'ai pas besoin de te revoir, par exemple. Mais ils ont besoin d'aide quand même, les petits bébés, des fois avec leurs petits intestins, avec leur croissance. Fait que ça reste des soins intéressants à avoir là régulièrement pendant les années où nos enfants grandissent, hein? Fait que ça, c'est quelque chose qui peut être très intéressant. Oui, effectivement. Fait qu'il y a toute l'histoire de l'accouchement, il y a toute l'histoire aussi médicale de la mère, tu sais, tous des antécédents médicaux, apprends-tu de la médication, tu sais, ça peut avoir un impact sur la production de lait, sur le démarrage de l'allaitement. Est-ce que, elle a vécu beaucoup de stress pendant son accouchement, donc le taux de cortisol était dans le plafond, fait que ça inhibe les hormones de la lactation. Fait que, tu sais, tout ce qui se passe dans l'accouchement va vraiment être un facteur déterminant du démarrage de l'allaitement, ça, c'est sûr. Puis, tu sais, faut juste pas se sentir coupable de qu'est-ce qui s'est passé pendant notre accouchement. Faut juste savoir que c'est normal, dans le fond. Tu sais, fait que ta montée laiteuse soit retardée, je sais pas moi, d'une journée selon la science, tu sais, une montée laiteuse qui est tardive un petit peu, OK, la maman, c'était un déclenchement, ça a fini en césarienne d'urgence, il y avait un contexte, tout ça tu sais, d'anxiogène, là. On s'entend que C'est pas plaisant. doux. C'est pas doux. C'est ça. Fait que ça se pourrait que ta montée laiteuse soit retardée, puis c'est normal. Puis la montée laiteuse pas retardée, elle t'arrive à combien de jours? 48-72 heures en moyenne. Ça, quand tout coule, hein? Quand tout va bien. Ouais. Là. On saigne, on coule des seins puis des yeux. Ouais, c'est ça. C'est la coule de partout. La partie Instagram de la naissance. C'est la partie Instagram de la naissance, hein, où ce qu'on se sent vraiment À notre top. à notre top. Puis c'est là qu'on doit nourrir les mamans. De chaud, de gras. Ça, c'est pas... on le voit pas beaucoup dans notre culture, mais dans la plupart des autres cultures, ils vont vraiment faire des soupes bien grasses, bien chaudes, pour aider aussi à la montée laiteuse. Là, ça doit jouer. Puis tu sais, juste dans la grossesse, le sport, par exemple, il n'y a aucun impact sur la perfusion sanguine vers le bébé avec le placenta, mais les mères qui mangent pas assez, oui. Fait que c'est comme s'alimenter. Faut se remplir pour être capable de donner. Fait que ça doit jouer. Puis le stress, je voulais juste dire, parce qu'effectivement, il y a des stress plutôt traumatiques, mais des fois, on se rend pas compte qu'il y a un certain niveau de stress qui est tout à fait normal aussi. Puis ça, j'avais envie d'en parler, parce que juste avant que bébé soit prêt à envoyer le message, « Hey, je m'en viens, maman », on va avoir beaucoup de stress, parce que bébé doit dire à ses organes, « Ben regarde, tu t'en vas vers la vie extra-utérine », puis c'est ce stress-là qui va les activer. Fait que souvent, tu sais, quand on se met à trier nos épices en ordre alphabétique, tu sais, on va contrôler des choses stupides pour essayer de se calmer, ben c'est souvent signe que bébé a son stress pour ramener un petit peu ses organes à la vie qui s'en vient. Puis juste avant que bébé naisse, on va avoir un autre shoot de cortisol vraiment intense. Puis souvent, on a l'impression qu'on va mourir ou qu'on s'en sortira pas, qu'on y arrivera jamais. Mais c'est encore une fois pour aider bébé à faire ses organes, à les préparer pour préparer la respiration, mais aussi préparer sa glycémie pour la vie extra-utérine. Fait que c'est des stress, tu sais, que des fois, tu te dis, « Oh mon Dieu, il faut pas que je stresse », mais il est nécessaire, celui-là. Mais là, on parle plus d'un stress traumatique, là, que le bordel pogne, là. Ben, le bordel pogne, ou tout simplement que pour la maman, accoucher, c'était déjà un facteur anxiogène, ben déjà, à part avec un risque d'avoir un accouchement plus traumatique ou d'au moins avoir plus de stress, vivre plus de stress, d'anxiété. Là. Oui, puis tu sais, le terme traumatique est tellement propre à chacune, parce que, tu sais, quelqu'un peut vivre un accouchement ultra rapide comme traumatique, comme quelqu'un peut vivre une césarienne d'urgence comme un soulagement, tu sais. Fait que
je pense que, justement, de valider ce que la femme a vécu, c'est pas parce que ton accouchement a été rapide et que médicalement, il n'y a pas eu de complications que tu n'es pas traumatisée de ça. Là. Mais juste normaliser qu'on peut être traumatisé. Oui, c'est ça. Parce que c'est moi, pas il y a grave. 12 ans, je le savais pas. Puis j'étais en choc post-traumatique, puis je l'ai su plus tard que c'est ça que j'avais fait. Puis je trouve ça triste qu'on sache pas. Parce que, tu sais, les femmes sont faites pour ça, c'est naturel, ça va de soi. Fait que tu te dis, OK, ben je suis anormale, ce que je vis, toutes mes craintes, c'est pas fondé, c'est mon corps sait faire, mais au bout du compte, c'est d'en parler un peu plus, ça peut faire en sorte que ça se passe mieux, là. Mhm. Oui. Fait que là, les effets de l'accouchement, je sais pas si vous vouliez, mais séparer maman de bébé aussi, ça l'affecte. Même 30 secondes, c'est soutenu dans la littérature là, que j'ai lu, en tout cas moi, pour l'écriture de mon deuxième livre qui sort en janvier 2025, 1 an de retard. Mais il s'en vient. Il s'en vient un an plus tard. L'important, c'est qu'il arrive. Mais Ça oui, s'en c'est vient. ça. Mais c'est ça, en fait, dès qu'on sépare maman de bébé, puis souvent, c'est là qu'on voit plein de mains sur le bébé. Puis ce qui est reconnu dans la littérature, c'est plutôt là, c'est le temps de s'effacer, puis de laisser maman accueillir son bébé, puis ça va favoriser la montée laiteuse, mais aussi le lien d'attachement, Oui. même à long terme, ça a des effets. Puis on voit de plus en plus aussi sur les réseaux, moi je suis beaucoup d'hôpitaux de d'autres pays, puis on voit, puis je sais pas si ça se fait au Québec, si jamais il y en a qui ont vécu ça, vous nous le direz, là, mais des mamans qui par césarienne vont elles-mêmes aller chercher Oui, leur bébé. les césariennes douces. Les césariennes douces, puis ça devient vraiment romantique. C'est une super belle C'est naissance, magnifique. c'est magnifique. Fait que la maman qui vient chercher son bébé, fait qu'elle met au monde son enfant, puis après ça, il ne décolle pas son bébé d'elle, elle le garde dans ses bras. Parce que ça aussi, c'est un enjeu. Moi, c'était ma pire crainte d'avoir une césarienne, puis d'être en salle de réveil, puis pas Sans allaiter bébé. immédiatement, pas voir mon bébé juste en photo pendant 4 heures, ça me stressait. Ça se fait-tu encore, ça? Tout dépendant de la raison de la césarienne aussi. Là. Tu sais, une césarienne d'urgence ou est-ce que sous anesthésie générale ou, tu sais, je veux dire, c'est sûr que oui. Puis ça dépend toujours du niveau de disponibilité. On peut pas laisser un bébé avec une maman fraîchement césarisée sans qu'il y ait quelqu'un pour surveiller, superviser. Mais le conjoint, ça compte? Conjoint? Non? Doula? C'est pas de la supervision, ça? Ben, en tout cas, je pense que c'est Superviser. les infirmières. Ben, superviser comme les paramètres vitaux. Les paramètres vitaux de qui? Maman et De la bébé. mère, du Ben, bébé. maman, il y a quelqu'un, c'est sûr, mais tu sais, c'est ça, surveiller bébé. OK, ben c'est comme 2 départements, en fait. La personne doit qui surveille le dépendre des bébé, hôpitaux. la personne qui surveille la maman, c'est 2 personnes différentes. Ça doit dépendre des hôpitaux, mais Hey, c'est une méchante bonne question. ben moi, dans mon centre, c'est comme, mettons, au moment de la naissance, t'as l'infirmière au bébé et l'infirmière à la maman. Fait que oui, parce que si ça va mal d'un côté ou d'un autre, ça prend quelqu'un. Si bébé va pas tant bien, ça prend quelqu'un avec maman pour, premièrement, voir comment elle va physiquement, mais émotionnellement, ça prend un accompagnement. Puis si le papa est en panique aussi, ben C'est ou ça qu'on le oublie second souvent. parent. Ils sont là, eux autres, avec. Et puis, ils peuvent en vivre des traumatismes, Oui. puis on en parle encore moins. C'est triste, parce qu'ils vivent tout ce stress-là aussi. Colin, elle va-tu s'en sortir? Comment va mon bébé, ma femme, blabla? Fait que c'est stressant pour eux aussi. Fait que on oublie des fois qu'ils sont dans ce mode-là, puis d'où l'importance d'avoir une douleur en accouchant, parce qu'elle elle va pouvoir laisser justement le couple vivre ses émotions, puis elle va gérer à côté. Tu sais, Ouais, la puis c'est petite peu fourmi qui connu travaille. quand même, tu sais, c'est ça, c'est peu connu quand même qu'on peut avoir quelqu'un pour nous aider à aller donner naissance à notre bébé, tu sais, d'avoir quelqu'un d'externe autre que les infirmières ou le personnel médical, là, tu sais. Mais c'est reconnu Non, c'est peu scientifiquement. connu. Mais scientifiquement, Oui. c'est reconnu dans la Oui, science oui. que une maman qui choisit son accompagnante en dehors des gens de l'hôpital, parce qu'à l'hôpital, vous avez d'autres choses à gérer, là, on s'entend. Mais la maman qui choisit, ben, elle a moins de risque de césarienne, de prise antalgique, elle a une meilleure satisfaction de l'accouchement aussi. Fait que, tu sais, c'est quelqu'un qui choisit, qui apprend à connaître, ça l'amène une sécurité, puis elle fait le pont aussi entre le personnel puis la famille. Fait que c'est beau, là. Mais oui, mais c'est ça. Les mères ne savent pas tant que ça. Tu sais, on n'en fait pas tant la promotion non plus. Fait que, tu sais, c'est ça. Je pense que c'est bénéfique, là. Puis finalement, j'aurais dû en avoir une, moi aussi. Tu sais. On aurait tout dû. On aurait tout dit. On aurait tout dû en avoir Ouais. une. Puis là, j'aurais aimé ça qu'on parle un peu des attentes à l'allaitement. Tu sais, qu'est-ce qu'on s'attend? Comment qu'on s'imagine que ça va se passer? Finalement, comment ça se passe réellement? J'aimerais ça qu'on normalise un peu le vécu en postnatal immédiat de l'allaitement. Par où commencer? Par où commencer? Je le vois dans vos cerveaux. Ouais, Le c'est tape ça. 1 est Attends où? un petit peu. Où l'étape 1? Là, sa question est large même. Ben, tu sais, tu parlais tantôt, ben, on parlait tantôt de l'impact tu sais,
forceps, ventouse, tout ça, là. Mais une chose que je trouve qu'on banalise, OK, entre guillemets, là, les naissances coordonnées, là, genre, les gens qui me connaissent vont rouler des yeux en ce moment, là, parce que sont tous écœurés de m'entendre parler de l'ocioïde, là. Mais un bébé qui vient au monde avec un tour de cordon, OK, on fait comme, ben, c'est pas grave. Effectivement, c'est pas grave. Tu peux faire ta vie, là, mais ça crée des tensions. Ça crée cette petite patente-là ici qui est déplacée, qui crée des tensions au plancher de la bouche, plancher de la langue, les mâchoires, les cervicales. Tu sais, typiquement, là, moi, les bébés coordonnés, c'est des bébés qui ont de la misère à faire l'hyperextension avec leur tête, donc de balancer la tête vers l'arrière. C'est comme ça. Petit poulet sucré. Oui. L'ouverture de la bouche est difficile, l'hyperextension de la tête est difficile. C'est comme deux points. À ça. Ben, j'y aurais pas pensé si je l'aurais pas vécu. OK, t'as eu un bébé comme ça. Je n'ai eu 2. Mes 2 garçons ont décidé de s'entourer avant de sortir. Ben oui, ils vous laissent attacher à toi pour la vie. Ben oui, puis Caroline, ça fit. Oui, OK. Mais, tu sais, j'étais en train de faire ma formation de consultante en lactation, puis j'étais en train d'étudier dans notre super schéma de toutes les structures impliquées dans la succion au sein versus au biberon. Puis là, c'est comme le seul que je connaissais pas, l'ocioïde, puis il expliquait, bon. Puis en même temps, j'ai une amie qui a donné naissance, tu sais, une naissance super rapide avec un tour de cordon, puis elle avait des difficultés avec son allaitement. Puis on a la même chiro-sorcière, fait que j'ai comme posé la question, puis elle m'a dit, ben écoute, peut-être, oui, parce que tout est possible, mais je sais pas trop. C'est resté comme ça. Moi, j'étais enceinte de 32 semaines quand j'ai fait mon examen de certification, donc j'ai un jour donné naissance. Puis mon bébé est venu au monde coordonné et rapidement aussi. Puis quand je suis retournée vers cette chiro-là, on a été traités, puis on se revoyait quelques jours après pour un suivi avec bébé. Elle partait en congrès cette fin de semaine-là, par pur hasard. Puis quand elle est revenue, elle disait, j'ai pensé à toi, on a parlé de l'ocioïde, je vais tenter quelque chose. Qu'elle a tenté une manipulation, puis mise au sein. No way. Oui, puis à ce moment-là, il y a 2 ans aujourd'hui, mais mon plus vieux garçon, qui est comme, mon sandwich, là, le 3e dans la gang, avait un tour de cordon aussi, puis il commençait à être traité à l'automne passé, à 7 ans et demi, puis il y avait encore des tensions. Il y avait encore des tensions reliées à sa naissance. Les gens se rendent pas compte, puis ça, j'en parle souvent, de comment que notre enfant vit de certains stress, des défis dans son corps. Ça l'affecte sa croissance, son développement moteur, ses stratégies, ses performances, mais son confort plus tard. Fait que c'est ça qui est intéressant. Puis tu sais, moi, je suis physio de maman, que je traite pas vraiment les bébés, mais sûrement que les physios de bébés qui nous écoutent se disent, franchement, Mélanie, tu savais pas ça. Mais je suis vraiment contente que tu en parles parce que tu me l'apprends. Je l'apprends à tellement de gens aussi. C'est fou. Tu sais, moi, j'en parle comme si c'est une évidence. On espère que c'est vrai. Évident. T'en parles, c'est évident. Voyons donc, oui, personne... C'est ça. Puis quand j'en vois, tu sais, des fois, c'est petit chez nous, là, fait que, tu sais, on se côtoie, en tout cas, bref. On se voit toutes. J'allais dire, oui, c'est ça, on se connaît toutes. Non, mais, tu sais, quand je reparle, mettons, j'ai un patient qui consulte la même chiro que moi, puis que, finalement... c'est good pitch. C'était ça. C'était l'ocioïde. C'était encore ça. Sa petite tension de cordon. Petit bébé. Oui, c'est ça. Ils peuvent pas nous le dire. Ben non, ils essayent fort. Ils essayent, mais on comprend rien. Puis la dystocie de l'épaule. Ah oui, moi j'ai vécu ça ma première. Je l'ai vécu à mon 3e. C'est agréable. Dystocie de l'épaule sans épidural. Moi aussi. Oui. Combien de minutes, toi? Ah, je sais pas. 1000 ans, hein, genre. Ça dure 1000 ans. Ouais. Moi, c'était 3 minutes et demie. Non, je sais pas. J'ai vraiment... c'est 3 très longues. Je l'ai relu souvent parce que c'est mon traumatisme, moi. Il y en a beaucoup. À chaque quand bébé, même. J'avais peur que ça refasse ça. Puis c'est pas nécessairement nommé aux mamans. Tu sais, j'ai eu une patiente la semaine passée, puis je la questionne sur son accouchement, puis tu sais, il y a des tensions. Le bébé, il est serré des mâchoires, puis quand elle essaie de l'installer au sein, puis qu'elle tire un peu sur son bras, petit loup! Crie. Ben, c'est ça qu'il y a une clavicule ou quelque chose de cassé. C'est ça. J'ai dit, son accouchement, ben, elle dit, ils m'ont dit qu'ils ont fait quelque chose à l'épaule, là, mais je sais pas trop quoi. Puis c'est ça, tu sais, moi, mon Léo, là, il est rendu à 7 ans, il va avoir 7 ans dans 3 semaines, puis il craque encore de l'épaule. Oh, petit loup! Fait que, tu sais, c'est pas vrai que ça n'a pas d'impact. En scoliose. Mais puis même une scoliose inexpliquée de 18 degrés, elle avait corset puis tout, là. Puis on s'est mis à la traiter puis tout ça. Moi, je l'avais quand même fait traiter, mais comme il fallu être plus spécifique à la scoliose. Puis là, elle s'est réglée sa scoliose grâce à nos traitements, tu sais. Mais c'est fou, une dystocie, comment ça peut jouer sur la mécanique du bébé. C'est pas parce que la clavicule est pas fracturée qui est pas blessé en dessous. Mais non, c'est ça. Puis des fois, c'est pire. C'est comme se fouler un pied. C'est comme le fameux
excusez, le fameux torticolis que, tu sais, il y a une évaluation, puis c'est beau, tout est beau, la tête tourne des deux côtés, il n'y a pas de torticolis. Ouais. Fait que là, on dit, hey, ton bébé, est-ce que, tu sais, ça se peut-tu, y a-tu une préférence d'un côté? Ouais, ben oui, mais tu sais, ça tourne des deux côtés, il n'y a pas de torticolis. Mais tu sais, les bébés sont pas moins tendus pour autant, là. Oui, la tête est mobile des deux côtés, mais ça veut pas dire qu'ils aiment la mobiliser, sa tête, Et là. puis, tu sais, là, moi, mes enfants, ils ont une mère physio quand même, là. Mais à tous les jours, j'en traite un, là. Ils viennent me voir, maman, je suis un petit peu coincée là. Ça doit tellement être Puis là, ils merveilleux. s'assoient sur moi. Puis moi, c'est ça que j'aime, tu sais, parce que ça les oblige à me coller. Fait qu'ils s'assoient sur moi. Puis là, je viens décoincer toutes leurs petites vertèbres, leurs petits. Fait que, tu sais, ça n'a pas besoin d'être la grosse affaire pour être dérangeant. Pour mes enfants sont habitués de sentir des petits détails. Mais, tu sais, des petits bébés qui viennent naître, là, donnons-leur une petite chance. Mais Oui, ma, puis- ma chiro faisait, excuse-moi, faisait une analogie, là. C'est comme une roche dans un soulier. Tu sais, c'est pas comme un drame. Ben mais non, c'est gossant. Ça gosse. Puis tu sais jamais quand tu vas partir à la Un course puis cil qu'il dans va pas l'œil. enfiler dans le dessous de ton pied ta roche puis que là, ça saisit puis ça fait mal, tu sais. Mhm. Fait que c'est comme si une tension ou quelque chose comme ça, c'est toujours une roche dans un soulier C'est qui un est tout le petit temps. bébé qui se laisse pas aller. Oui, puis tu sais, même pour vrai, rendu plus vieux, là, mon Théo, moi, il me le disait pas qu'il avait mal au cou, là. Et puis tu sais, il avait pas l'air inconfortable. Mais il a Je l'ai- grandi de même, il est né comme ça. Ben, c'est Il ça. sait pas que c'est pas normal. Puis c'est en le manipulant, tu sais, en le massant avant le dodo, qu'en arrivant au niveau des mâchoires, tu sais, c'était comme ah, puis j'ai mon Dieu. Puis en arrivant au niveau des cervicales, tu sais, l'occiput en arrière, ben il était là, oh maman, ça fait mal. J'étais mon Dieu. Genre, Mais je m'excuse, tu sais, tu t'es puis là, c'est ça, de fil en aiguille, j'ai fait de catcher que c'était ouais, son that's petit it. cordon. Ça a été long, pareil, là. Ouais, 7 ans. 7 Bon. ans. Ouais, à un C'est moment pas donné, c'est ça, mieux vaut tard que jamais. C'est ça. Mais c'est fou parce que souvent, moi, quand je traite mes clients qui ont des chronicités vraiment depuis des années, puis on déconstruit les choses une à la fois, puis souvent on se ramasse avec les blessures de naissance finalement. Tu sais, c'est comme on fait le chemin à l'envers. Je trouve ça vraiment fascinant, mais ça, les tensions de face, là. Moi, c'est le cours 2 de mes cours de Pyrénées. Tu sais, j'en ai 20 cours de Pyrénées, puis les filles les font en ligne. C'est mon cours 2, checker nos tensions de face. On s'en rend pas compte à quel point on a la face tendue. Puis c'est vraiment le délicieux se relâcher ça. Fait que je vous le souhaite toutes, gang. Je vous souhaite toutes de vous relâcher la face une fois dans votre vie. Puis, tu sais, l'objectif de tout nommer ça, c'était vraiment de normaliser, dans le fond, puis, tu sais, de le nommer pour qu'on puisse, tu sais, intervenir en lien avec l'allaitement pour que ça... Tu sais, plus on le sait tôt, plus on agit tôt, mieux ça se passe, tu sais. Fait que c'est ça. pas... C'est pas de faire culpabiliser, Non, c'est là. ça, là. C'est Mais non, parce que c'est ça, ça. on sait pas, on sait pas. Ben, non, mais puis c'est pas de culpabiliser de oh mon Dieu, mon bébé avait un tour de cordon, puis là, tu sais, c'est comme c'est ma faute, c'était pas bien ou non, c'est juste ben maintenant tu le sais, fait que ça se peut. Tu sais, c'est comme un flag là, ça se peut que tu rencontres des difficultés, mais ça se règle. Ben oui, parce que si ton enfant il est rendu à 25 ans puis tu nous écoutes là, Il est pas fais-y cassé checker, ton enfant. là. Ça se traite là, je veux Oui. dire, il va s'en mettre. Mais là maintenant, je viens d'accoucher là. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer avec mon lait? Ça se passe, c'est quoi les étapes qui suivent là? Qu'est-ce qui s'en vient pour moi? Ben, premièrement, si tu as un accouchement qui se passe bien et que tu restes à l'hôpital ton 24 heures comme ça se passe en ce moment. Sage-femme, c'est 3 heures. En tout cas, bref, Ils viennent chez nous je veux juste vous dire à la place. que c'est normal qu'à l'hôpital, t'aies pas de lait. Ouais. Parce qu'à l'hôpital, si tu restes dans un délai qui est considéré normal, donc moins de 24 heures, t'auras pas ta montée de lait à moins de... Bon, Mais si t'es chez vous, tu le tues? mais non. OK. Mais c'est parce que ce qu'on entend souvent, c'est j'ai arrêté d'allaiter parce que j'avais pas de lait à l'hôpital. Mais Ah, tu ok, comprends je ce que je veux comprends. dire? C'est là que je j'en ai. savais pas où t'allais, ouais. ou non, ma mère avait pas de lait, moi, quand elle a pas pu m'allaiter à l'hôpital, elle avait pas de lait, fait que, tu sais, je vais pas essayer, ça doit être génétique, ou des affaires comme ça qu'on entend, mais à l'hôpital, c'est du colostrum, c'est en plus petite quantité, c'est plus difficile à aller chercher, mais ça répond aux besoins du bébé. Faut le concentrer, là. Oui, si le bébé est bien installé au sein, si la prise du sein est bonne, le bébé est capable, il va chercher qu'est-ce qu'il a besoin d'aller chercher, mais à l'hôpital, si tu restes là dans un délai qui est normal, c'est normal qu'il n'y ait pas du lait qui gicle partout. Parce que tu l'as pas encore, ta montée de lait. Tu vas l'avoir rendu à la maison. Puis ça, c'est vraiment un mythe qui revient tout le temps de j'avais pas assez de lait à l'hôpital. Ouais. Oui, puis pour vrai aussi tu sais la fameuse deuxième nuit là, ça c'est mon combat dans la vie de faire comprendre aux gens que La deuxième nuit de l'horreur, là. la deuxième nuit de l'horreur. Elle que tu brailles. Tu sais que ça fait Tout le monde pleure, ouais. Ah oui, c'est ça. Tu sais, moi je travaillais de nuit, fait que je voyais tout T'as ça. vu les J'étais deuxièmes la nuit, T'as c'est ça. assisté les deuxièmes nuits. C'est ça. Puis tu sais, dans le fond, ce qui est important, là, c'est le choix des mots est tellement important. Là. Tu sais, quand tu viens de donner naissance à un enfant, que ce soit ton premier ou que ce soit ton 40e, c'est une fracture de l'âme à tous les fois. Tu sais, c'est de réaliser juste une fois de plus
ou pour la première fois, puis ça peut avoir un aspect quand même violent, de réaliser que tu aimes une autre personne plus que toi-même, puis tu donnerais ta vie pour quelqu'un d'autre, tu sais. Parce qu'on les aime, là, nos conjoints, conjointes, là, mais c'est juste pas le même type d'amour. On les aime pas moins, mais c'est juste comme, ça vient pas de nos tripes. Oui, ben on les a pas c'est construits. Ça. Nous les On avons a pas choisis. fabriqués, et voilà. Mais là, attends, saviez-vous, parce que je veux vraiment entendre ce que tu dis, mais quand on choisit notre chum de la vie, quand on est sa pilule contraceptive, c'est pas le même qu'on aurait choisi si on n'avait pas eu la pilule contraceptive. Ça vient changer nos phéromones puis nos goûts mon Dieu, en termes de conjoint. Fait que quand tu arrêtes la pilule plus tard, ça se peut que ton conjoint tape ses nerfs, mais c'est parce que tu l'as pas choisi de la bonne façon. C'est malade, c'est vraiment hot. On en parlait dans les épisodes sur les hormones. Mais moi, je prenais pas la pilule. C'est ça, je réfléchissais. Ben ouais, moi, j'étais comme mon correct. chum, t'as petit ses nerfs parce que j'ai choisi sa pilule. Non, j'étais Non, pas c'est sa ça, pilule. j'étais en SPM, finalement. Ah, ben ça C'est un lâche classique, jamais. hein, ouais. C'est un Eh classique. là là, Mais c'est oui, très drôle. continue le choix des mots. Oui, c'est ça. Pour la deuxième nuit de l'horreur. La deuxième nuit de l'horreur. Fait que, tu sais, c'est ça. Là, on réalise qu'on donnerait notre vie pour un autre être humain, tu sais. Puis, ce qu'on veut, dans le fond, c'est simplement son bien, son bonheur et, tu sais, Bon. Fait que, premièrement, tu sais, la deuxième nuit, en fait, ce qui se passe, c'est que le bébé va pleurer toute la nuit, puis on n'est pas capable de le consoler, OK? Puis ça, là, ben c'est normal. Puis c'est biologiquement programmé pour ça. C'est son éveil. Ben c'est, dans le fond, le bébé... Tu sais, dans le fond, là, ce qu'ils veulent, les bébés, là, c'est ils veulent la sensation de déglutition. OK? Ils veulent avoir l'impression qu'ils avalent. Parce que dans notre ventre, à la fin, ils vont juste têter leur petite baboune, là. Puis dans une journée, ils peuvent avaler jusqu'à 500 millilitres de liquide amniotique. Fait qu'une grosse gorgée de liquide amniotique versus une gorgée de quelques gouttes de colostrum, là, c'est pas le même combat, mais sensoriellement parlant, mettons. Tu sais, tes 2 gouttes de colostrum vont répondre 100% à leurs besoins, là, parce qu'ils ont besoin d'avoir un système immunitaire, puis que, tu sais, c'est correct. Mais il n'y aura pas le feeling d'avaler. Fait que ça, c'est frustrant. Fait que dans le fond, ils pleurent pour ça. Mais là, on pense qu'ils pleurent parce qu'ils ont faim. Fait que, tu sais, quand on pense que... Ou, tu sais, que quelqu'un nous dit, mettons, ben là, c'est normal, tu sais, t'as pas ta montée laiteuse, il a faim, tu sais. C'est pas grave. C'est super bien intentionné, là, de se faire dire ça par notre mère, notre voisine ou notre facteur. Mais... c'est pas vraiment le bon mot parce que c'est pas ça son besoin, tu sais. Juste se faire dire ça, là, ça nous fait nous remettre en question de « je ne suis pas capable biologiquement de répondre aux besoins primaires de mon enfant. Je ne fais pas de lait. Je ne suffis pas. » C'est ça. Fait que là, on se remet en question. Puis là, le niveau de cortisol augmente. Oui, en plus. Puis le libre les hormones de la lactation. Puis on s'entend que on est des mammifères, hein, fait qu'on est programmé pour réagir très fortement aux pleurs de notre enfant parce que, mettons qu'on est dans une grotte il y a plusieurs milliers d'années, ben si notre bébé, on le laisse pleurer puis que ça nous dérange pas, ben tu sais, on devient des proies faciles. Ben on est encore des mammifères même si on est en 2024. Fait qu'on est programmé pour réagir fortement. Donc, le cortisol va augmenter. Puis on essaie de consoler notre bébé, mais ça fonctionne pas parce que notre bébé est programmé pour pleurer pour aller au sein. Fait que lui, il veut juste aller au sein parce que, biologiquement, il doit aller au sein pour stimuler. Mais là, ça fonctionne pas. Fait que là, papa prend bébé, sort de la pièce. Là, papa est capable de consoler bébé parce que ça sent plus maman. Fait que, tu sais, c'est souvent là, puis, tu sais, plein de bonnes intentions ou quoi que ce soit, tu sais, qu'on va se ramasser avec, on va donner un biberon, tu sais. J'ai pas ce qu'il faut. Il va se remplir. Puis là, ben après, bébé, il fait quoi? Ben, il dort. Puis il siffle le biberon parce que ça coule. Puis lui, il est là, party. Ça coule, c'est pas... Mon Dieu, j'avais jamais entendu ça. C'est fou. Puis là, ça fait grossir aussi, tu sais, son estomac. Fait que là, les boire d'après, ils vont en vouloir plus. Fait que là, c'est là que on a l'impression qu'on est insuffisante, dans le fond, tant qu'on n'a pas notre... Puis surtout qu'après, bébé va faire quoi? Il va dormir. C'est pas parce qu'il avait faim puis qu'il était pas capable de dormir parce qu'il avait faim. C'est juste que là, il peut pas passer son énergie. Il est allé buffet des continents puis il a vidé tous les plateaux. Il peut plus rien faire d'autre que digérer, là, parce que c'est pas le même mode de digestion, ça, simplement. Il n'y a plus d'énergie pour rien d'autre. Exactement. Fait que, tu sais, au fascinant. final, là, il se passe la même chose. Mais quand tu te fais expliquer que c'est normal puis que tu t'en attends à ça, c'est moins violent. Puis tu fais comme, mais ça, c'est vrai, c'est normal. J'ai accouché 4 fois pour me le jamais dit. Ouais, Malade mental. Ben, je capote. C'est ça. Parce que pour vrai, en fait, le 2e jour, tu prends ton bébé, puis tu fais juste dire, je le sais, qu'est-ce que tu veux, puis ça s'en vient bientôt, mon bébé, sois patient, on est patient. Puis on fait juste le réconforter, lui parler doucement, puis le lendemain, il va être rempli, là. Ben, c'est ça, puis de savoir que c'est un besoin, pas un besoin fondamental qui n'est pas répondu, c'est une recherche de sensations intra-utérines. Une sensation connue, réconfortante. C'est ça. Fait que, tu sais, sa vie n'est pas en danger au même titre que s'il ne mange pas. Tu sais,
ça a le même résultat. Au final, ton bébé pleure, mais la raison est complètement différente. Hey, c'est vraiment fascinant. Wow. Puis, tu sais, vu qu'on est un peu dans la montée laiteuse, là, ça me fait... tu sais, les premières heures, là, suivant la naissance, là, c'est là que les récepteurs de prolactine s'installent au niveau des glandes. Fait que plus on met notre bébé au sein, souvent, tu sais, c'est là que notre montée laiteuse, dans le fond, va être stimulée davantage. Tu comprends? Les seins sont mieux stimulés, fait qu'on a plus de chances que notre montée laiteuse arrive dans un délai qui va être considéré dans la norme. Mais c'est vraiment important, dès la naissance, de mettre le bébé au sein le plus. Puis, tu sais, la majorité des récepteurs de prolactine s'installent dans les 2 premières heures de vie. Fait que... 2 heures de peau à peau. Il faut mettre bébé au sein à volonté les 2 premières heures, puis à volonté tout le temps, de toute façon, là, surtout les premières heures de vie. Ben, on va en parler justement du fameux 4 heures. Oui, le 4 heures. Le fameux 4 heures, ça a un enjeu de se dire ça, puis de chronométrer les boires. Puis je trouve ça lourd parce que, tu sais, là, on va en parler. C'est quoi, qu'est-ce qu'on veut dire par le fameux 4 heures? Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ce que je trouve dur, c'est aussi des fois, tu sais, tu te ramasses avec un calendrier où est-ce que tu dois noter toutes les boires, les applications, toutes les couches, Mais moi, personnellement, je trouve ça un peu stressant. Bien, c'est ça, là, c'est ce que j'ai constaté dans les dernières semaines, là. Tu sais, il y a comme... Puis c'est zéro jugement, là, parce que je me suis retrouvée dans les 2 catégories, là. Il y a comme le parent qui va être instinctif, genre, tu sais, qui se posera pas de questions. Go with the flow. C'est ça. Ah, bébé, il s'est tortillé, on le met au sein. Ah, ben, ça, je le prends, tu sais. Puis qu'instinctivement, là, ils se posent pas de questions, ils savent quoi faire, mettons. Puis t'as les parents qui sont un peu coupés de cet instinct-là, puis qui sont plus... Tu sais, j'appelle les parents 2024, là, parce que en 2024, on est full technologie, mettons. Puis que, tu sais, mettons dans un suivi, puis que je dis, bon, ben, bébé va boire combien de fois dans une journée, ou, tu sais... ben là, ça sort, mettons, l'application, puis là, à telle heure, tel sein, tel, tu sais, tant de temps, tel... Puis là, ils sont capables de me dire tout ça. Moi, ça me fascine, là. J'ai la misère à me rappeler quel sein j'avais. Ben ouais, moi, c'est la fameuse, je suis tout le temps de ça, même, que lui est plus plein, allons là. C'est ça. Fait que, tu sais, ces personnes-là, ben souvent, ça fait que... Puis, tu sais, je généralise pas, là, mais ce que je remarque, c'est que mettons que, bon, le bébé pleure, bon, là, ben, il vient de manger, il doit pas avoir faim, là, sa couche est propre, ben là, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, là, ça prend une explication, ça prend une solution. Qu'est-ce que je fais, tu sais? Versus, mettons, un parent qui se pose pas la question, n'a pas le temps de se stresser avec ça, parce qu'il va répondre aux besoins avant même que bébé, elle l'a mentionné, parce que son instinct, il y a comme... Mais le contrôle, tu sais, souvent, c'est pour cacher de l'anxiété. Ben oui. Ça peut cacher aussi ça peut être un manque de soutien. Ça peut être une façon de faire, hein. Parce que j'en ai des amis full, tu sais, comme sont nés de même, on dirait, là, sont nés pour gérer. Oui. Moi, j'ai pas ça, là. Non. Il y en a qui sont nés pour gérer, puis ils sont coordonnés, puis tu sais, leur agenda, là, t'as des étapes. Moi, je peux pas. C'est mon adjointe qui a dit, Mélanie, ça fait 3 fois que je te le dis. Peux-tu le faire, Simonac? Fait que là, je vais le faire, tu sais, la tâche qu'elle me demande. Fait que moi, je suis un peu plus comme ça. Fait que je sais qu'il y a des différentes personnalités, mais ça peut quand même, tu sais, faut être alerte. Est-ce que, en fait, je suis hyper anxieuse puis j'amène du contrôle parce que peut-être t'aimes ça, mais peut-être que c'est ton anxiété. Fait que ça peut valoir la peine de se questionner. Puis, en fait, ce qui est dit aux parents, c'est que on veut pas que le bébé soit plus que 4 heures sans boire. Mais les parents, ce qu'ils retiennent, c'est 4 heures. Puis, on dit qu'on veut que le bébé ait entre 8 et 12 boires par 24 heures. Mais s'il y en a 8, comment ça y prendrait 32 heures, dans le fond, dans sa journée pour avoir ces 8 boires dans sa... Tu sais, fait que c'est pas... Puis, on a beau leur dire de surveiller les signes de faim, les signes d'éveil, de mettre bébé au sein. Eux, ce qu'ils enregistrent, c'est le 4 heures. Fait qu'il faut vraiment y aller en enseignement des signes de faim, des signes d'éveil. Parce que dès que ton bébé gigote, t'es mieux de le mettre au sein tout de suite que d'attendre une demi-heure puis qu'il est redevenu dans son sommeil puis qu'après ça, il est pas réveillable, tu sais. Fait que c'est vraiment C'est quoi les signes de faim? Les signes de faim, un bébé qui craque, qui se mange la main, qui se tourne, qui fait souvent, quand il rentre à se manger la main, il c'est ça. Ouais. Tu sais, quand il commence dans un sommeil, là, ben, tu sais, à craquer, là. le sommeil... Craquer, c'est pas un terme que je connais, moi. Mais tu sais, là... Ouais. Le petit chat, là. Un petit mulet. C'est ça. C'est qu'il passe de son sommeil profond à un sommeil comme... J'oublie le terme, là, mais en tout cas, pas agité, mais un sommeil actif, si on veut. Là. Il commence à bouger un petit peu, il va commencer à mâchouiller sa bouche. Là, c'est un bon moment. Oui, c'est comme le meilleur moment. Il est même pas réveillé au complet. Quand il est en maudit, là, t'as passé tout douette, là. Mettre un bébé au sein fâché, c'est pas facile. Donc, on parlait tantôt de l'entourage. Avis à l'entourage des gens, là.
de dire pourquoi tu mets ton bébé au sein, il n'a pas pleuré encore. Ouais. C'est d'ajouter une pression et un re-questionnement aux parents. Ah! Ben, C'est fou à quel point Oui, avec la c'est suce, tout le il s'est temps notre rendormi, entourage c'était qui nous pas fait ça. le plus de tort. C'est tout le temps notre entourage. Puis ils veulent bien faire, puis ils nous aiment, mais maudit qui échoue à bien des niveaux. Hein? C'est incroyable. Fait que ça, tu sais, justement, voyons, là, tu vas le gâter, tout ça. Je pense qu'on peut le déconstruire. Ah oui, déconstruisons. On garde pas des bébés. Puis ça, tu sais, je ramène tout le temps à d'autres épisodes. Avec Sarah Hamel, on avait beaucoup parlé dans les épisodes précédents. Si vous voulez aller écouter, c'était très pertinent de savoir qu'un bébé ne manipule pas. C'est pas pire, hein? Ouais, mais on allait plus loin, mais tu sais, comme il y a des petites bases qu'on peut rappeler. Sinon, tu parlais peut-être dernière chose avant qu'on conclue cet épisode-là, parce que ça fait quand même pas mal. J'aurais aimé, tu sais, tu as dit tantôt une bonne prise. C'est quoi une bonne prise? Et là là. C'est quoi, c'est un sujet d'une heure, ça? Ben, On dirait, là, vous voir la presque, face, là. les deux. Je te fais un topo rapidement. OK, le bébé, il est ventre à ventre avec sa mère. La mère, elle est stable. On est bien installé. Tu sais, bon, il y a tout. Pensez à vos postures, les filles. Vous Eh pouvez oui. vous barrer du dos, là. Oui. Ah oui. Ça prend des bons coussins. Hey, moi, j'ai acheté un bon coussin d'allaitement à ma première Sauf et on que- l'utilise encore. Le coussin n'est pas pour le bébé. Il est pour les bras, Les bras de la mère. Ben oui. Parce que des mamelons allongés et blessés parce que le bébé est laissé tomber sur le coussin, ça existe. Oh oui. Fait que ça, c'est vraiment faire attention. Fait que la mère, elle est stable, le bébé, il est stable, bien installé. On a les deux petites lèvres qui sont bien retroussées, on a une belle grande bouche, puis on a une succion et une déglutition. On entend le bébé avaler. Fait que si on a un bon démarrage de l'allaitement, que notre mise au sein va bien, puis qu'on met notre bébé au sein quand il semble en avoir besoin, ça, c'est un bon démarrage de l'allaitement. Et qu'on n'a pas de douleur. Ben, c'est C'est ça. pas vrai que C'est-tu c'est supposé normal? faire mal. C'est Hey, moi, pas- j'ai eu mal, là. J'ai pas eu mal à ma première, puis c'est pour ça que j'ai allaité. Mais à mes 3 autres, j'ai eu fucking mal. Puis à chaque fois, je me disais, OK, si j'ai encore mal de même, j'arrête demain. Non. Si j'ai encore mal. Puis là, je me disais, ah, ta première, tu l'as allaité, fais des efforts pour les autres. Fait que je me suis ramassée à allaiter des bébés qui m'ont mis de la douleur. Puis mon 3e, j'ai eu mal. Je l'ai allaité 3 ans et demi, j'ai eu mal 3 ans et demi. Et là, là. Mais il y a une chose qui est normale, par contre. Ouais. C'est le sentiment de serrement que ça nous sert parce qu'on est dans l'étirement des ligaments du mamelon. Ça, c'est normal au début de ressentir un serrement. C'est quand on ressent un pincement. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai toujours Là, ça, faut ça sonner une pince, cloche. Ma première, j'ai saigné des seins, des mamelons pendant 5 semaines. OK. Mais tu sais, le choix des mots Saigner encore, des là, mamelons, c'est rough, là. c'est Saigner violent. des mamelons. Moi, j'ai là. taché mes draps quand je saignais du mamelon parce qu'il m'avait mordu, là. Ah. Hey, c'est moi, rough. j'ai eu une Il fallait que j'en achète d'autres. Ça Une, coûte cher, des draps de nos jours. Ouais, c'est plus. C'est Sauf chez plus comme Ikea, là. c'était. Une Ben, marraine ouais. d'allaitement de nourriture de notre équipe que je n'aimerais pas, mais qui va se reconnaître. Et je l'ai aidée avant qu'elle devienne marraine d'allaitement. Puis quand elle est arrivée chez nous, elle faisait du tir-allaitement. Puis C'est quoi? tirer son lait avec un tire-lait, puis donner au biberon. Ça, on va en parler. Je l'ai mis en gros, mais Oui? pour le Ok. prochain épisode. Mais tout ça pour dire que, bon, faut ajuster son tire-lait, il faut avoir un tire-lait qui est à notre taille et tout. Puis elle faisait littéralement du quick aux fraises. Mais quand je vous dis du quick aux fraises, là, c'était du lait, tu sais, avec du sang, là. Fait que je sais pas c'est où j'en venais avec ça. Ah, les mamelons qui saignent, mais C'est normal d'avoir mal. Les pincements, c'est pas normal. les pincements, c'est pas normal. Quand on a une bonne prise du sein, qu'on est bien installé, qu'on a consulté, qu'on a eu de l'aide et que ça demeure douloureux, là, il faut creuser, il faut pousser plus loin. Est-ce que oromaxillofacial, la bouche du bébé, il y a quelque chose qui se passe? Est-ce que les Freins, tensions, les freins. tu sais, tout le tralala, là, on cherche, on pousse. Mais à la base, si tout est supposé, tu sais, si on a une belle prise au sein, on Fait est... qu'on n'est jamais censé avoir mal. Ben, tu sais, le choix des mots encore, là, Ouais. tu sais, de faire la différence entre la douleur et le feeling un peu bizarre. Ou Parce la que petite c'est un peu sensibilité bizarre, du ouais. début. C'est tu sais. bizarre. Oui, c'est ça, tu sais, c'est bizarre parce que quand tu n'as jamais allaité, c'est, tu sais, quand tu penses au fait que quand la prise est bonne puis que le cil là, est bien fait, tu sais, le mamelon s'étire jusqu'au palais mou dans la bouche d'un bébé, tu sais. Fait que là, les parents font comme tout. Mais Ça se peut c'est pas, une- il est pas long de même, le C'est mien. ça, mais tu sais, on regarde l'autre parent et on dit c'est une tête de bébé grosse comme ça, c'est pas comme ta tête. Genre, tu sais, il y a une marge, mais ça s'étire quand même, là. Fait que oui, l'étirement des structures, c'est un peu weird comme sensation, mais quand tes orteils retroussent puis que tu serres des dents, c'est plus juste weird, là. Non. C'est comme une coche au-dessus, tu sais. Puis de C'est se ça. faire dire, c'est normal, hein, c'est ça, là. Pour 2 semaines, t'en as pour 2 semaines. Ouais. Mais non. Ouais, c'est Non, fou, non, ça hein. fait pas mal 2 semaines. là. Eh, mais les douleurs de tranchée, je vais juste dire un mot Ouais. là-dessus. Parce que les douleurs de tranchée, c'est quand tu accouches après avoir Ouais. accouché. Puis moi, j'ai eu ça à chaque fois. Puis plus t'as des bébés, plus ça fait mal. Ouais, ben Je vous savez-vous en passe un quoi? papier.
Moi, là, j'ai appris de quoi, puis ça a fait la différence à mon 4e, puis pourquoi personne ne me l'avait dit avant. Je le prends. T'es-tu prête? Ouais, je suis prête. En fait, là, c'est parce que ton utérus puis ta vessie, tu sais, ça fait longtemps que ta vessie a perdu le contrôle, là, pendant que tu étais enceinte, là. Ton bébé prenait toute la place, puis la vessie était comme, elle manquait de place. Puis quand t'accouches, là, entre l'utérus puis la vessie, il faut qu'on retrouve notre place. Puis en fait, ça va être comme une petite guerre qui va se passer. Puis si tu vas faire pipi avant d'allaiter, tu n'auras pas de douleur de tranchée ou il va être grandement diminué. Ah, mais c'est le même principe au final qu'enceinte, quand on a une envie de pipi ou quand on a une infection urinaire, des fois, on se ramasse avec des contractions. Bien, il y en a qui accouchent à cause des infections urinaires prématurément. Exactement. Ou tu sais, mettons, ou bien je suis la seule au Québec à nous arriver, là, mais tu sais, tu te lèves la nuit avec une envie, là, puis tu sais, l'utérus est... Et là, tu peux pas, c'est une guerre. Tu peux pas te décoller. Vessie, utérus, chicane. Ils ont des territoires, puis ils sont comme ça, même bordure, là, puis comme ils se disent qui va gagner. Fait que de faire pipi avant d'aller allaiter peut diminuer les douleurs de tranchée. J'avais envie de le dire parce que moi, ça a changé ma vie. C'est sûr. Et moi, là, je pleurais, là, à ma première, même ma deuxième. Tu les respires faut comme des... Faut j'allaite. Puis là, je le mettais au sein, puis là, j'étais en train d'accoucher. Puis je pleurais. Fait que ça n'a pas d'allure. Fait que voilà, pipi fait toute la différence. Fait que les filles, oui. Mais on pourrait dire que, par exemple, ça contribue à ce que l'utérus, justement, tu sais, se vide. Tu sais, c'est des contractions. Mais les contractions sont peut-être quand même là, mais moins douloureuses. Mais en fait, ça. Mais je faisais juste mettre du pareil, mais ils seront pas mal. Oui. C'était quoi les tranchées? Parce que peut-être que pour éviter l'hémorragie, pour que l'utérus reprenne sa place. Ça, c'est un bienfait de l'allaitement. Ça dure quelques jours. C'est une méthode naturelle que la nature a choisie pour éviter les hémorragies ou diminuer les risques d'hémorragie, finalement. Oui, puis la nature, quand on l'écoute, elle n'est pas folle. Hey, mon prof de bio au cégep, OK, je dois le nommer, là. Ouais. Mon prof de bio au cégep, c'est une légende. Il a enseigné à ma mère comme 20 quelques années, qui est infirmière aussi, avant moi. Puis je suis passée par là, puis j'ai eu le même prof de bio. Puis il nous disait toujours, mes collègues de Saint-Fé, en soins infirmiers, vont tous comprendre la phrase. Il commençait ça, tu sais, il était passionné par sa matière. Là. Quand il décollait sur quelque chose, c'était comme... On pouvait pas aimer ce qu'il disait. Puis il commençait toujours par « Vous allez voir, la nature est botte en tabarouette. » Puis c'est resté comme ça, mais maintenant, là, plus que je lis, plus que je m'informe, plus que je me forme, plus je fais comme... C'est tellement ça. La nature est botte en tabarouette. À tout penser à ça. Salutations aux profs de Saint-Fé. Salutations aux profs de bio. Ah, c'est le fun, les profs de bio. Mais en même temps, tu sais, c'est ça qu'on ramène un peu parce que scientifiquement, on peut juste évaluer les choses qu'on objectivise. Qu'on objective? Ah, merci. Merci. Il y avait une couple de lettres de trop, hein. Ça sonnait, j'ai senti que ça sonnait pas comme faux. Hey, j'en invente des mots, là. Mais je suis menstruée, OK? Puis il paraît qu'on est moins intelligent de menstruer. Ben oui, mais c'est ça notre problème. Partez menstruer, c'est malade. J'ai reçu, on était toutes menstruées au tournage. Hey, moi, j'étais en SPA, c'est bien plus dangereux. On est toutes des sorcières. Ah, c'est ça, là. Oui, j'aime ça. Annie Pierre, c'est ça, t'es la seule qui est pas... c'est ça. T'es bizarre. T'es pas une sorcière. Elle peut pas, non, elle peut pas être une sorcière, c'est pour ça. Moi, j'adore les sorcières. Quand on sait d'où ils viennent, puis c'était quoi, en fait, des sorcières. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est dur à objectiver, puis ça a pris beaucoup d'espace, tu sais, dans tous les métiers de la santé, la science et les données objectivables. Puis là, je pense qu'on est dans un moment où est-ce qu'on vient ramener un peu d'expérience, de santé mentale, on vient de culture, de croyance. On vient comme faire un tout avec la personne au lieu de juste voir qu'est-ce qu'on peut mesurer. Fait que ça, je trouve ça beau, cette évolution-là. Fait que, hey, on finit cet épisode-là, les filles. Merci encore une fois. Merci. Je sais pas si vous avez autant appris que moi, encore une fois. J'ai hâte de vous lire, les filles, sur cette écoute d'épisode-là. Puis si tu as des choses à ajouter, si ça fait ressortir des affaires, n'hésite pas à nous le partager. Et on va avoir bien hâte de te lire et de venir commenter tout cela. Donc, encore une fois, je te remercie pour ton écoute. Les exercices pénibles.